Podcast Soin, l'amour de soi. Le trio, bourreau, victime, sauveur. Comment s'aimer, mais surtout, comment ne pas se laisser dépasser par le regard de l'autre? Comment ne pas se juger? Comment ne pas donner de crédit à tout ce passé qui nous a déterminés? Prêt? Prête pour aller chercher les clés de cet amour de soi en premier? Pourquoi en premier? Parce que si tu n'es pas capable de te regarder avec autant de compassion que celle que tu peux déployer pour l'autre, tu te trompes de sujet. Je développe. Tu vas le plus souvent trouver des circonstances atténuantes aux personnes que tu peux sentir fragiles ou en position de faiblesse. Tu vas comprendre, aider, pardonner, excuser celui ou celle qui a été heurté ou qui t'a fait du mal, si tu le penses, en position d'infériorité ou par la vie dépassée. C'est beau d'avoir cette capacité-là, car c'est le lien de l'unité. Regarder l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il peut dégager, excuser ses maladresses, ses manquements, ses attaques, dans la conscience que nous sommes tous là pour expérimenter. Si par contre, tu le fais pour te dédouaner, te faire aimer ou te rattraper d'une potentielle erreur faite dans le passé, tu n'es pas dans le bon combat. Ne serait-il pas judicieux d'aller voir d'un peu plus près pourquoi tu peux penser cela? Et surtout, pourquoi tu peux le faire pour l'autre et pas pour toi? Pourquoi tu peux porter ce regard de compassion sur l'autre et pas sur toi? Deux cas de figure. Tu penses toi-même être cette personne en difficulté, ou tu es celui, celle, qui va porter ce regard de compassion, voire de pitié. Nous allons commencer par le premier cas, la victime. Sachant bien entendu que tout ce qui suit sera un résumé de toutes ces notions abordées. Nous définirons le terme de victime comme toute personne ne pouvant ou ne voulant seule assumer une situation blessante ou une suite d'agressions potentielles ne lui permettant pas de se positionner pour se défendre. Le spectre est large dans tout ce qu'il touche. Les atteintes pouvant être émotionnelles, verbales, physiques, sexuelles et ou spirituelles. Lorsqu'une personne se positionne en victime ou est positionnée en victime, un mécanisme de dévalorisation se met en place, consciemment et inconsciemment. Ce processus pouvant être basé soit suite à une agression, soit en protection. Dans les deux cas, la victime est positionnée en situation d'infériorité et peut générer un auto-jugement, une victimisation et donc une mésestime latente. Nous n'allons pas nous appesantir sur les raisons de ces manifestations, mais sur les conséquences et pour les victimes et pour les sauveurs. Car oui, s'il y a victime, il y a et bourreau et potentiellement sauveur. Le bourreau est clairement identifié comme celui qui fait souffrir. Mais nous le verrons par la suite. Le bourreau
peut également être victime ou sauveur si la situation est regardée sous des angles différents. Revenons donc à la victime. Dans un processus de répétition, elle finit par se complaire dans ce rôle plus gratifiant et moins désagréable, celui d'être sauvée plutôt que d'être stigmatisée, comme étant l'initiateur d'une agression potentielle. La pièce a cependant deux faces. Être victime, c'est souffrir, c'est subir. Mais c'est également se sentir diminué, dévalorisé, jusqu'à se sentir responsable du souci causé. Afin d'occulter tous ces côtés négatifs, la victime peut rentrer dans l'exacerbation de ce rôle et finir par se définir comme une victime permanente de la vie, de sa vie, et chercher à attirer la compassion, l'empathie, pour ne plus avoir à se regarder comme celui, celle qui subit, mais qui, au contraire, a besoin d'être choyée et protégée. Venons-en à une certaine définition de ces deux termes, dans une certaine compréhension du mécanisme. L'empathie n'est pas de la compassion, bien au contraire. L'empathie permet en premier de se positionner en sauveur, tandis que la compassion met dans une certaine neutralité par rapport à la situation et à ce triangle infernal. Reconnaître que l'autre a subi, mais ne pas porter pour lui, ne pas se nourrir de ce rôle de sauveur. Ce rôle de sauveur qui peut, parfois, par la victime elle-même, être généré et demandé. Comprendre la situation, prendre de la hauteur, sans s'associer aux émotions générées, aux vibrations dégagées par la victime. Autrement dit, la compassion permet d'aider l'autre. L'empathie permet de s'approprier l'autre dans les émotions partagées. L'empathie ne permet que de se cacher et s'autoriser à vibrer ses propres émotions à travers celles de l'autre. Vivre sa propre souffrance par procuration pour ensuite se considérer comme bourreau de soi à soi, d'être cette éponge-là et de fait devenir victime. Pouvoir avancer sans porter le bagage de l'autre, tel est ce qu'il vous est demandé. Ce n'est pas être sans cœur, c'est se poser, se déposer et surtout se sauvegarder pour se sauver. Il est bien entendu nécessaire, dans ce parcours de compréhension de la dualité, d'expérimenter ce triangle-là. Mais le propos aujourd'hui est de vous élever et de vous retrouver dans votre essence la plus pure pour aller chercher ce sentiment d'unité loin de ces valeurs portées, de ces concepts qui ne font que vous enfermer. Comprendre l'autre, l'aider à regarder la situation différemment et assumer son propre positionnement. Tant que je dis que ce qui m'arrive n'est pas de ma faute et que je le renvoie sur l'autre, je me dédouane d'une certaine responsabilité et je me laisse happer par la vie telle qu'elle m'est imposée. Prendre de la hauteur, c'est être capable de regarder la situation sans juger, sans se juger, comme un anthropologue, comme un observateur, le temps de comprendre quelle blessure cela est venu toucher chez soi. Que l'on soit victime, bourreau ou sauveur, tout un chacun
joue les 3 rôles à un moment ou à un autre. Nous sommes tous la victime, le bourreau ou le sauveur de quelqu'un. Charge à chacun de sortir de ce trio, de le vibrer, afin que la dualité finisse par s'atténuer. Si je me prends en main et ne donne pas de crédit au positionnement que je subis, mais qu'au contraire, j'accepte d'être celui qui montre cette stigmatisation, je me rends service et je permets de montrer un certain chemin de paix à adopter de soi à soi en premier. Que je sois désigné comme bourreau ou victime. L'empathie permet de se sentir exister à travers l'autre, en s'appropriant ses émotions. Se sentir vivant parce qu'on peut partager. Se sentir vibrer, être d'une certaine utilité ou dans une permission de soi à soi de vibrer ses propres émotions enfouies ou cachées. Devenir important pour l'autre dans un costume de sauveur à endosser, dans un rôle à s'approprier, qui nous éloigne de nos propres blessures à penser, puisque vers l'autre tourner. La compassion, elle, permet d'aider dans un détachement propice à cette hauteur demandée. Loin de ses propres blessures transposées. Ceci est ici succinctement résumé. Mais les mots sont à poser pour ensuite vibrer le soin de libération de ces rôles endossés. Le sauveur, lui, vous l'avez compris, tient à sauver pour éviter de se regarder, mais surtout parce qu'il a souvent été stigmatisé, comme bourreau, enfant, adolescent ou adulte. À chaque fois que tu es ou que tu deviens le soi-disant bourreau de l'autre, une part de toi te fait penser que tu es mauvais, mauvaise. Quand ce schéma est répété, alors un mécanisme se met en place qui te fait penser que tu te dois de te racheter et tu deviens sauveur malgré toi. Tout comme la victime, ce comportement est souvent ancré dans l'enfance. La vie se charge d'appuyer dessus pour l'ancrer et te permettre de l'expérimenter sur ce chemin qu'en tant qu'âme tu t'es tracé. Ce qu'il t'est aujourd'hui demandé, c'est de te regarder, sans jugement, pour ensuite transcender, transmuter et te mettre en paix. En effet, être victime, sauveur ou bourreau dans le regard de l'autre te fait à tous les coups devenir ton propre bourreau par le jugement que tu adoptes de toi à toi pour sortir de cette image imposée qui t'a été collée. La société, la famille, l'environnement professionnel, amical ou autre, tout est là. Tout est fait pour te stigmatiser dans des rôles à jouer, des cases à remplir pour parfaitement t'adapter. Tu es parfait, parfaite dans ton imperfection. Alors, s'il te plaît, adopte cet adage et vibre-le. Avant de commencer ce soin, je tiens à apporter une petite précision. Ton âme, en tant qu'énergie, a décidé de venir vibrer ces situations. Elle s'est elle-même enfermée dans ta corporalité et dans ses rôles à jouer, qu'elle a aujourd'hui du mal à dépasser. Les énergies envoyées sur Terre pour nous aider permettent d'aller la choquer afin qu'elle puisse retrouver sa souveraineté, tout comme toi, dans ton humanité. Le soin qui va suivre
est donc à la fois pour toi, dans ta matière, et pour cette énergie, ton âme, venue s'incarner en toi. La finalité est que tu ne te sentes plus qu'un, plus qu'une, dans ton unicité, un être spirituel incarné. Tes cellules sont matière et énergie. Ton âme, créatrice de ta matière, est pure énergie. Être en conscience aujourd'hui de cet oubli permettra ton unification. Ces fameux voiles de l'oubli. Le vertical, l'oubli d'être énergétiquement relié à la source et surtout d'en être une extension. Et l'horizontal, dans cet oubli de ton âme d'avoir créé tes cellules. Quand ton corps réagit, par des blessures, des maladies et autres désagréments, ce sont tes cellules qui viennent t'alerter de cette connexion perdue, de cette auto-guérison que l'âme pourrait à tout moment déclencher dans la prise de conscience de la compréhension de sa mission première sur Terre. Se retrouver, se reconnaître dans cette essence pure incarnée. Alors à toi de jouer maintenant, d'aller réveiller ce mental éthéré en laissant vibrer le soin qui va suivre. Une acceptation de se considérer plein et entier, pleine et entière, de soi à soi, sans avoir besoin du regard de l'autre pour s'aimer. L'amour de soi n'est que cela, se détacher de ce que l'autre peut bien penser et par là même arrêter de se juger pour se conformer au regard et à la soi-disant normalité. Personne d'autre que toi ne sait ce que tu as traversé. Personne d'autre que toi n'a eu à gérer ce parcours unique que tu es en train de vibrer. Personne d'autre que toi ne peut regarder tes actes, tes pensées, le déroulé de tes expériences dans leur globalité. Chacun a sa vérité, et toutes les vérités sont à accepter pour ce qu'elles sont, en conscience que l'on n'est jamais obligé d'y adhérer. Que tu sois positionné en victime, bourreau ou sauveur, c'est le regard de l'autre qui te détermine. Que tu te positionnes en bourreau, victime ou sauveur est de ta propre responsabilité. Il est acquis que ces positionnements sont dans la réalité avérés, mais c'est la manière dont tu les fais perdurer qui cause le mal-être et l'ancrage des rôles endossés. Sus aux stigmatisations, dans l'acceptation que tous ces rôles sont interchangeables et inversables, et surtout qu'ils te conditionnent et t'éloignent de ta nature profonde et de ta paix intérieure. Lâcher le regard extérieur te permettra de ne plus te juger, ou alors de te regarder le cœur léger, en conscience de l'expérience traversée. Je te propose donc de clore ce chapitre par un soin que tu pourras refaire autant de fois que nécessaire, dès que tu te sentiras enfermé dans un rôle que toi ou l'autre t'assigne ou t'aura assigné. Il est parfois lourd et long de se sortir soi-même de cette image ancrée au plus profond de ton humanité. Responsable, mais non coupable de ce que l'autre souhaite me faire porter. Je reprends le pouvoir de moi à moi, de ne pas me juger et par là même de pouvoir m'aimer. Comment m'aimer si je suis sans cesse en train de me juger pour parer à la critique que l'autre va pouvoir éventuellement formuler,
pour dans une case me ranger. Stop à l'autocritique pour se protéger. Autocritique qui ne permet pas de me regarder dans cet amour à me porter. Que l'on ait été bourreau, victime ou sauveur, il est aujourd'hui temps de ne plus donner de crédit à ces stigmatisations-là et accepter que nous pouvons être les trois à la fois, de soi à soi, de soi à l'autre ou de l'autre à soi, dans cette expérimentation de la dualité. Aller dans l'unité, c'est par contre se regarder dans son entièreté et arrêter de se compartimenter. Pour acter cette transition, ce changement de regard sur soi, lâcher cette image renvoyée qui t'a déterminé, ces mots qui t'ont blessé, ou toute autre action qui t'a rangé dans une case. Je te propose maintenant de prononcer les mots suivants par 3 fois, à voix haute ou en intériorité. Je suis souverain, souveraine dans ma propre identité. Je ne me laisserai plus déterminer par ce que l'autre peut penser. Noé, pour me libérer du jugement porté. Je suis souverain, souveraine dans ma propre identité. Je ne me laisserai plus déterminer par ce que l'autre peut penser. Noé, pour me libérer du jugement porté. Je suis souverain, souveraine dans ma propre identité. Je ne me laisserai plus déterminer par ce que l'autre peut penser. Noé, pour me libérer du jugement porté. Je te propose maintenant un soin à vibrer pour alimenter tes cellules et ton âme de ce que ton mental vient d'intégrer par ces mots déposés. Prêt ? Prête à te libérer ? Alors c'est parti. Hoi nomo ho maya he maya he. Hoi na maya daya mai. Hoi ta maya mahake. Hoi to yopo yata payana kaya he. Hayai. Hayai. Hae. Hae.
ぽいとぽよぽよばかあなやかぽいたなやぱやかなはいたたやまやたやはやおいのもほぱほほまへへてほいたぽいのもほまはけいておこほいたたたやはまへはいのほもよぽこあやはかはめけへいおこはいなおこやへけほいはいねめへえけおこわはいたほわかはらやへいとぽいなはかへいとこわへはいなほいなまやけはいたおこあっかやえこはへいとのもばえぽいたがやえこいたたかやえほまやねおけあえへいとまえへいとへいとへいとはえまがやなえこえはえほうたなやえほうたなやえFin du soin de libération. Début du soin de réconciliation. Oitanamaha makahate ukukumainaha makaheyeke. Oin hokumayanaha mete ukumayahake. Noitaha kamayate heke ya ukukumayaka. Kaitaha kamayaheke. Ho, maina heke ukukumainahake yete eke. Uku waheyeke heke uku. Noita u mainaha e. Haita uhu. Paitata yo ukukumayake. Taita. Moino hu makayahe ke eko. Oito, aina heke ye uko. Hoitana maya ke te o. Haitana ya ka he. Haitana ya ka he. Ho he. Hai. Ho he. Ya. Oito o ina ha makaye. Ho, haite. Oito o ho maha. Meite heke ho hoku ha. Keita ho wa. Hei wo wa. Maya oko wa kala ye ke ololo la wo ye. Haulu we ke le o wa.
mai ta lolo payatake. Taro wale beye. Boina lakaye ke uku wahama. Melo waka. Holo kukutalaye eko. Haila. Holo wola hala kehe. Holo waha keye eko. Hoi tolo wa mayake. Hoito hamaya kele. Hoitana yamaya heke uko haya kene uko tete ukaya hakala haka yeke. Hotolo yomaya hala yeke. Haila kalaya mo. Hoilo kolaya maleke o. Haila la hoko yo la ye la o. Taila heke la o. La o. Homa, meine hoha, taite heku wa haite, hola mayahe, hoitana la yahe, koinaka yahe ke oko, haitala yeke maha koe, hoitu maha, mekele heke, hoitala la kaya heke o, hainomoku mayake ae, ho, ta, meiteko o mayake ae, ho wala kaya e, ho la yama kaya e kahe, ho naraka lama ye ha he po he. Voilà, ce soin vibratoire est terminé. Que tu sois petit, grand, que tu te sentes lilliputien ou lilliputienne, ta contribution à ce changement planétaire est énorme. N'hésite pas à vibrer, rayonner et partager ce qui te semble approprié, ce qui te semble une avancée vers la liberté, la tienne en premier. Si chacun s'occupait de lui en premier, le monde serait déjà dans l'unité. Alors n'aie pas peur de vibrer de toi à toi, de t'occuper de toi en premier. C'est ainsi que tu te sauveras et que tu pourras t'aimer et que par là même, tu aideras tous ceux qui sont à toi liés, humainement, énergétiquement, en transgénérationnel, comme en karmique. Sois ce colibri de la légende amérindienne et envole-toi. Fais ce qui te semble juste pour toi et le reste suivra. Belle route à toi et bienvenue dans ton intégrité retrouvée. Déploie tes ailes, prends ton envol et sois celui, celle qui par son essence retrouvée montrera le chemin de l'unité. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. Je te remercie par avance. À bientôt. Muriel.